Voilà, les informations qui nous reviennent ne sont pas très bonnes côté de l'équipe de Maurice Kamto. On dit que la femme du coordonnateur national de l'implantation du parti, M. Zamboué Pascal, qui est en détention à la prison centrale de Konengi, serait morte, assassinée à domicile. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Pascal Zamboué, je vous plonge dans le discours qu'il a fait à la place de la République à Bouddha. C'était lors de la campagne électorale 2018, alors qu'une délégation conduite par le président national Maurice Kamto était à Bouddha. Il a pris la parole pour parler à ses frères parce qu'il est originaire du coin. Suivez et retrouvons-nous derrière pour l'analyse. La renaissance du Cameroun. Très chers membres du directoire national, autorités administratives, religieuses et politiques, chers responsables des structures de base du parti MRC dans le Cameroun, militantes, invités, nous voici au pied du mont Bamboutos. Vous voici à Mbunda, Monsieur le Président. Je suis arrivé ici ce matin, cette tribune était fermée. J'ai pris le marteau. J'ai dit je casse parce que je suis aussi Bamboutos. Le maire c'est mon cadet. J'ai appelé, il n'a pas pris. Je voulais appeler Nganou qui est aussi mon cadet. Je ne l'ai pas eu. Je suis parti voir le préfet. Il m'a dit, c'est vous les politiciens. Tu viens me dire que tu vas casser les clés et acheter d'autres. Moi, si c'est une faute, ça ne me regarde pas parce que la tribune là, il paraît que c'est pour le maire. Je lui ai dit, monsieur le préfet, nous sommes des républicains. Quand vous me conseillez d'aller mettre les tentes devant la tribune, je veux m'exécuter. Mais malgré moi. Parce que monsieur le préfet, si je laisse cette barrière, mes cadets ne feront jamais de meeting dans Bouddha librement. Bouddha n'appartient à personne. Quand nous sommes revenus, ils avaient envoyé ouvrir leurs clés. J'ai réenvoyé dire au préfet, merci. Très chers membres du parti, mes frères Bouddha, Bissere Tomo, nous sommes des hommes libres. Nous sommes des hommes libres. On va vous dire, monsieur le président, que nous sommes des frondeurs. Nous avons payé un prix cher pour l'indépendance dans ce pays. Les Bamboutos ont payé un prix cher. Nous ne demandons notre place à personne. Nous ne demandons notre place à personne. École, nous avons fréquenté. Commerce, nous faisons. L'agriculture que nos aïeux nous ont léguée, ils ont tout détruit. Le commerce, vous-même vous passez, vous voyez. Tous ces enfants sont sur les motos taxis. Est-ce que la moto c'est un travail? Monsieur le Président, mon frère, et je prononce son nom, le ministre Nganou, partage l'argent pour empêcher que le Ngunda ne voie la lumière. Cet argent ne lui appartient pas. Il prend cet argent dans les caisses de l'État indûment. Et c'est Zamboué qui le dit sur la plage de fête de Mbunda. Ça ne doit pas continuer comme ça. Mes frères Mbunda, le soleil est à l'horizon. Regardons vers ce soleil. Ne craignez rien. D'abord, vous ne craignez jamais rien. Nous sommes les Sagat. Allez dire à mes frères dans tous les villages. Et j'ai commencé à dire à mes amis qui sont du côté du gouvernement et qui sont des responsables que l'argent que vous venez pour apprendre le vol dans le Bamboutos. Le vol, monsieur le président, c'est une mauvaise chose. Le Bamboutos dans tous nos villages, c'est la criminalité.
Et ceux qui implantent la criminalité dans les Bamboutos, ce sont les élus lors des élections. Ils viennent apprendre à voler. Non, nous devons dénoncer. Merci, Monsieur le Président, d'être venu dans les Bamboutos. Parce que nous comptons sur vous pour que ça cesse. Nous avons besoin du travail, Monsieur le Président. Les concours administratifs, qui va nous prendre aussi? Nous avons quel nom? Si vous avez suivi, dernière nouvelle, l'enfant unique qui nous donnait le peu de joie pour qu'on ne meure pas. Notre seule équipe. On nous dit que c'est la FIFA, alors que nous devons jouer la Coupe africaine. On nous dit que c'est la FIFA qui a dit que nous allons rentrer, je ne sais plus à quelle division. Mais les gars, nous sommes à Yaoundé. Personne n'a levé le doigt. Ils ne sont pas partis dire à Paul Biya que c'est comment, non? C'est la deuxième fois que cette équipe rentre en deuxième division. C'est quoi encore? On nous raconte qu'on aurait recruté un entraîneur, qu'on n'aurait pas payé, qu'on aurait... Monsieur le Président, on nous refuse nos valeurs. Nous sommes un peuple valeureux. Personne ne veut voir. Voilà pourquoi nous refusons toujours ce gouvernement. Qu'on vous dise que nous sommes ce peuple de Saka, ce n'est pas vrai. C'est eux qui ont tous les mérites, c'est eux qui ont tous les députés des Bamboutos. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Le sang de mes parents, le sang est ici. C'est en 90 qu'on lève l'état d'urgence dans les Bamboutos. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Mes frères, allez dire à vos frères, moi je serai devant. Qu'une élite tente de venir dans les Bamboutos avec l'argent pour dire qu'il achète quoi que ce soit. Ils construisent des maisons sur nos sangs. Ils achètent des voitures sur nos sangs. Ça doit cesser. Je veux venir en Bunda et vous regarder. Vous allez ressembler aussi aux autres Camerounais. Je veux voir un peuple bien. Je veux voir le sourire sur les lèvres de mes frères. Heureusement, le professeur Maurice Kamto va nous apporter ce sourire. Merci. Peuple de Bamboutos, levons-nous. Nous sommes un peuple libre. Dites avec moi, nous sommes un peuple libre. Nous allons nous-mêmes surveiller l'élection dans ce département. Moi-même, j'irai rencontrer Ganou pour lui dire. Monsieur le Président, vous allez m'excuser parce que peut-être j'ai utilisé peut-être un ton qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça sort de mon cœur. Le peuple de Bamboutos souffre. Il n'y a rien que le vol dans le village. Les veuves ne peuvent pas élever des porcs, ni des poussins. Les enfants n'ont rien à faire. C'est le vol, Monsieur le Président, implanté par nos élites. Merci, Monsieur le Président. Merci, camarades. Je souhaite que le Dieu de Mangouaï qui vous a amené jusqu'ici vous ramène chez vous et que nous tous, nous retrouvons au palais de l'unité après le 5 octobre. Je vous remercie. Voilà, vous l'avez écouté. Avant qu'on ne se retrouve au palais de l'unité, comme il l'a dit, on aimerait prendre un temps pour souhaiter d'abord toutes nos condoléances à Monsieur Pascal Zamboué et sa famille biologique. Bien qu'il soit détenu en prison en ce moment, il faut qu'il reçoive de la part de notre communauté nos condoléances les plus attristées et que l'âme de son épouse décédée dans des conditions troubles repose en paix. Que les commanditaires soient poursuivis, attrapés et puis que les lois de la République leur sanctionnent selon la gravité de leurs actes atroces. Cela dit, ce discours qu'il a tenu à la place des fêtes de Bouddha lui a valu tout
les malheurs qu'il est en train de vivre. Parce que même les conditions dans lesquelles il a été attrapé et jeté en prison ne suivaient pas les règles de l'art. Et voilà, après près de 3 ans passés derrière les barreaux, c'est au tour de la machine programmée d'infioder sur sa femme et puis la faire passer des vies à trépas. C'est difficile, ça fait mal. Ce sont des conditions qu'on ne veut pas dans ce pays, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Dans le discours, il revient sur des choses clés et cite des personnalités. Il leur attribue un certain nombre de choses qui sont propres à ses recherches. Nous ne saurons confirmer tout ce qu'il dit, mais nous faisons confiance en l'homme, vu son expérience et vu son apport dans les activités du parti. Vous m'avez certainement vu quelque part dans les marches. Même si ce n'était pas le cas, nous œuvrons dans le parti depuis fort longtemps et même si souvent nous avons choisi le silence, c'est tout simplement parce qu'on sait la renaissance et c'est un chemin qu'on ne sait pas la destination, qu'on ne connaît pas à quand est-ce qu'on va arriver. Et donc, la façon de marcher peut souvent varier. Donc, peuple de Bouddha, peuple de l'Ouest, peuple du Cameroun tout entier, c'est la Renaissance qui nous appelle. Nous devons prendre nos responsabilités à nous émanciper, parce que lorsque nous ne sommes pas émancipés, nous sommes la proie à toutes les religions, à tous les courants de pensée, tout simplement parce que nous voulons remplir notre ventre. À bas la politique alimentaire, à bas la corruption des consciences, à bas la fragilité du cœur, en haut le courage, la justice, le combat et la persistance. On va s'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous à un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.